Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, alors c'est marrant de voir les synchronicités qui peuvent se passer. Hier, j'étais à Timișoara en Roumanie et il y avait une espèce de d'immense église. Ça faisait 4 jours que j'y étais, j'allais partir. Et du coup, je me dis bon, j'ai quand même jeté un œil et c'était incroyable, trop beau. Et du coup, j'avais en tête une idée de vidéo sur la spiritualité. J'avais envie de me poser après avoir visité cette église pour faire une vidéo sur la spiritualité. Et puis ce matin ou hier soir, je sais pas quand, il y a quelqu'un qui envoie un message sur ma chaîne et en réaction à travail ou expérience, la vidéo que j'ai faite, et qui me parle de spiritualité, un petit peu le fait que c'est pas quelque chose d'extrêmement valorisé, contrairement au côté définition de son appartenance sociale, expression de soi, le fait de montrer qu'on a une certaine forme d'énergie, une capacité d'extériorisation, une capacité d'être extraverti au détriment un peu euh, du côté quête personnelle, on va dire, développement intérieur, etc. Donc, je marchais et je réfléchissais un peu à cette vidéo sur la spiritualité, que c'est un sujet assez intense, assez profond, assez abyssal même, on pourrait s'y perdre. Euh, alors, il y a 2 points euh, qui me permettent de définir un petit peu la spiritualité comme j'y ai un peu réfléchi. C'est très subjectif comme définition, mais il me semble que c'est plutôt... pour moi, c'est cohérent. Il y a deux visions, en fait, je pense, de l'univers, du monde, etc. Il y a une vision assez logique, assez terre-à-terre, assez objective, qui est que l'univers, c'est un ensemble soit de particules, soit d'ondes, etc., qu'on pourrait voir comme un ensemble de conditions en mutation permanente, de conditions qui interagissent les unes avec les autres, et qui font et défont des choses que seule une vision peut voir, parce que sinon ça reste juste un amas de particules qui sont unies ou pas unies, hein. C'est un peu une nette de bits, de 0 et de 1, de bits, de 0 et de 1. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une vision assez pas triste, mais assez complètement neutre, complètement dénuée de, d'aspect fantastique ou triste sur l'univers. C'est de se dire que si on voit ça comme des particules qui interagissent et qui ont des réactions qui sont déjà définies par un peu les règles de l'univers, alors si on prenait en compte toutes les conditions et qu'on calculait par avance toutes les mutations, on saurait vers quoi l'univers finirait. Parce qu'en fait, l'univers il a un aspect assez logique. Je sais pas si logique c'est le bon terme, parce que logique fait appel à un peu la réflexion, mais je pense que tu sais, c'est comme quand tu joues à la bataille aux cartes. Euh, Quand tu distribues les cartes, comme tu peux pas interagir, tu fais que tourner des cartes, et ben tu pourrais savoir dès le début qui va gagner. Voilà. Et ben là c'est la même chose avec l'univers. Tu as des conditions initiales qui vont s'engendrer, se féconder, se mélanger, etc. Ce qui fait qu'à terme, l'univers va dans une seule direction, a priori. Il n'y a pas de libre arbitre, ça c'est la vision complètement terre à terre. Dans l'absolu, il y a pas vraiment de libre arbitre, il y a juste des particules qui se rencontrent, qui se font et qui se défont. Et du coup, on pourrait dire que l'univers, son déroulement est fini. C'est pas parce qu'il est infini par la taille, infini peut-être dans le temps, je sais pas trop, mais voilà, en gros, il y a pas trop de mystère, il n'y a pas de choses qui vont sortir d'absolument nulle part, puisque tout ça est déjà un peu réglé par euh, ce à quoi obéissent les particules. C'est là qu'intervient la spiritualité. La spiritualité, elle permet en fait d'habiller un peu ce monde un peu triste, cet univers un peu pas triste, mais en fait complètement neutre, complètement dénué de conscience déjà, d'interprétation. La spiritualité, c'est l'habillage, c'est le vêtement que l'esprit humain, peut-être animal aussi, je sais pas, va mettre sur les phénomènes de l'univers. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme notre esprit est fini, comme notre réflexion est finie, comme notre mémoire est finie, comme nos perceptions sont finies, on est incapable de prendre en compte l'univers dans sa totalité. Si c'était le cas,
on aurait uniquement une vision neutre, comme je te l'ai expliqué au début de cette vidéo. Mais c'est pas le cas. Comme on est limité un peu par notre processeur, notre disque dur, etc., on peut prendre en compte que, et surtout nos perceptions, que les choses que l'on perçoit autour de nous. Et à cause ou grâce à l'évolution, je sais pas dans quel sens le dire, mais on a appris à distinguer des choses, à voir dans l'amas de particules certaines choses. Par exemple, on sait distinguer un arbre, un caillou, on sait distinguer une rivière, etc. Mais en vrai, c'est juste plein de des particules qu'on peut pas voir, ou des ondes même, je sais pas trop, tu vois, ça c'est un peu quantique, mais je sais pas trop mon sujet je me suis pas assez intéressé pour avoir des certitudes à ce sujet, mais si tu regardes de l'eau qui coule, si tu regardes une lampe, si tu regardes des humains, c'est juste des particules, beaucoup de particules qui sont mises ensemble et qui interagissent uniquement, qui interagissent ensemble et qui produisent des mutations issues des mutations précédentes. C'est des conditions qui engendrent des nouvelles conditions. Le fait que je te parle, je le fais parce qu'il y a des conditions qui font que je suis arrivé à ce stade où j'ai l'envie, peut-être le besoin de faire des vidéos, d'exprimer ça. Mais c'est pas pour autant que si j'avais eu des conditions en moins avant, alors j'aurais pas eu je serais pas en train de produire ces conditions à ce moment. Bref, donc nous, et ça je pense que c'est commun aux animaux, aux plantes, etc., mais on arrive à distinguer certaines choses, on arrive à différencier les choses de notre environnement parce qu'en fait on est simplement fini, c'est pas parce qu'on est plus fort, plus futé, etc., mais simplement parce que on est limité, voilà, limité, et on est obligé d'abstraire un peu les choses qui sont autour de nous. C'est d'ailleurs le sujet peut-être d'une vidéo qui viendra sur la pensée en motif, mais c'est pas le sujet. Donc on voit les choses, on essaie de comprendre comment elles fonctionnent. Tout ce que l'on sait, dans l'absolu, c'est faux, puisque il s'agit juste de conditions qui ne sont ni vraies ni faux, mais qui ont une entrée, une sortie déjà pré-réglée, etc. Enfin, etc. Et rien de plus, plutôt. Mais nous, on essaie de comprendre les choses. Pourquoi les feuilles tombent, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi la société est comme elle est, Enfin, je sais pas, en fait, on essaie de comprendre les choses autour de nous pour avoir des repères, mais ces repères sont basés uniquement sur un ensemble d'idées qui, comme je te l'ai dit, dans l'absolu sont fausses, et qui reposent elles-mêmes sur d'autres idées qui sont issues peut-être d'humains du passé, ou de nos expériences, de choses nouvelles qu'on a découvertes, qu'on n'a pas extériorisées. Voilà, donc on commence à habiller un peu cet univers neutre avec des explications. Et je pense que c'est là que commence un peu la spiritualité. Puisque toutes les choses que l'on croit, c'est des croyances. Et je me demande si c'est pas simplement ça la spiritualité. C'est mettre des croyances, essayer de fixer un petit peu, d'expliquer les choses. Et c'est ça que je veux dire par le fait que la spiritualité habille l'univers, le monde réel, le monde physique. Puisque on va chercher des explications aux choses qui se passent autour de nous. Alors on cherche des explications sur comment l'univers est créé, comment certaines personnes, mais on peut réfléchir à des choses plus simples, comme je t'en ai fait une petite liste avant, mais voilà, donc tout ça c'est que des croyances, et on se base sur les croyances d'autres personnes qui ont vécu avant nous, ou sur des choses que l'on déduit, des choses que l'on perçoit, voilà. À partir de là, quand on va créer tout un système de réflexion, de repères, eh ben, je pense que c'est ça la spiritualité. Alors, on peut avoir en fait, tout le monde a une spiritualité, c'est ça qu'il faut comprendre, plus ou moins développée, c'est-à-dire qui prend en compte plus ou moins de paramètres et qui prend plus ou moins de recul. Je dirais que la spiritualité la plus élevée, c'est la spiritualité qui prend en compte les notions d'absolu, puisque dans ce cas-là, tu englobes toutes les choses qui sont autour de toi. A contrario, quand tu fais que répéter des comportements assez bas, assez primaires, comme des animaux, comme des animaux, se nourrir, survivre, un peu se battre, un peu réfléchir en tant qu'individu et pas en tant que tout, c'est pour moi un exemple de spiritualité un peu inférieure, un peu basse, mais c'est quand même de la spiritualité parce que tu crois que tu dois faire les choses ainsi pour survivre.
Voilà. Ça, c'était la partie à propos de la spiritualité, j'essaie de la définir avant de parler d'autre chose. Donc la spiritualité habille le monde réel, et le deuxième aspect important de la spiritualité, c'est que la spiritualité crée le monde dans lequel on se trouve. Puisque en fait on réfléchit, on est rempli de croyances, on est limité par ces croyances parce qu'on n'a pas du coup cette vision absolue. Euh, on va agir comme nos croyances nous poussent à le faire. Alors, on peut voir la création de croyances comme, encore une fois, un ensemble de conditions, donc dans l'absolu, pas de libre arbitre, mais si on réfléchit à l'échelle humaine, on a quand même une capacité, croit-on, parce qu'on ne voit pas justement cette échelle ultime, mais on a une capacité de faire des choix, et ces choix sont dictés par nos croyances. Et comme voilà, croyance, comme la spiritualité, c'est-à-dire l'ensemble des choses du système de du monde intérieur qui fait qu'on a des repères, qu'on sait comment agir, euh, va par conséquent créer la réalité dans laquelle on vit. Alors ça peut être uniquement dans notre tête, puisqu'on peut simplement interpréter d'une certaine manière nos perceptions, mais il y a une autre façon de le voir, c'est que euh, en fait, en agissant avec nos croyances, on va leur donner une réalité dans le monde extérieur. Enfin, c'est pas on peut le voir autrement, mais on peut le voir de manière complémentaire. Un ami à moi m'a dit, a défini l'art comme la capacité à extérioriser son monde intérieur. Euh, et bien voilà, comme moi je considère un peu que la spiritualité c'est tout l'ensemble des choses que tu as dans la tête. Y a pas la spiritualité, ce n'est pas la religion, c'est clair. Euh, et bien quand tu vas agir, tu vas donner tu vas marquer le monde extérieur avec tes croyances. Si tu penses, je vais donner des exemples extrêmes, mais que la France doit appartenir aux Français, et ben tu vas agir de manière à, à rendre désagréable l'existence des gens qui ne seraient pas français en France. Et du coup, tu vas créer cette réalité où la France est bien, encore une fois, entre guillemets, offensée. Je prends un exemple extrême, c'est parce que j'ai envie que tu comprennes. Euh, et ça marche un peu avec tout. Si tu penses qu'il y a un Dieu et qu'il faut le contenter, et qu'il faut que ta famille vive en accord avec ses principes, avec les principes euh, qui auraient été prédits par des prophètes, et ben tu vas donner une existence à la fois aux paroles des prophètes, enfin, qu'ils existent ou non, hein, mais tu vas donner une existence à ces concepts, tu vas donner une existence à ce Dieu, puisque en fait, euh, quand tu vas agir dans ce sens, tu vas te faire du bien, tu vas être en accord avec tes croyances, et par conséquent, euh, tu vas rendre réel ce monde intérieur que tu t'es construit avec toutes les conditions qu'il y avait autour de toi. Donc, voilà, quand tu agis, quand tu fais des choix, tu les fais en fonction de tes croyances. Et donc, c'est pour ça que je dis que la spiritualité, c'est aussi une manière de créer le monde autour de toi. Donc, voilà, il y a cet aspect. On habille la réalité, on abstrait les choses qu'on voit, on les rend euh, digestes pour notre réflexion assez basique, assez primaire. Et par conséquent, on va se créer un système mental de choses abstraites, de concepts, euh, qui va orienter nos actes et qui du coup va appliquer, qui va rendre réelles ces choses sur le monde extérieur, sur le monde qui n'est pas à l'intérieur de notre tête. Voilà. Voilà, donc ça, c'était un peu ma définition de la spiritualité. Je pense que je vais faire peut-être une deuxième vidéo mais pas maintenant, pour un peu parler de peut-être mon parcours spirituel. Je sais pas trop si c'est intéressant ou pas. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était pour commencer
par définir un peu ce que c'était que, pour moi, la spiritualité. Et voilà, c'est un peu une recherche de sens, en fait, simplement. Puisque tu vas essayer de comprendre les choses qui sont autour de toi et tu vas inconsciemment, tu vas faire en sorte que le sens que tu as donné au monde euh, prenne corps dans la réalité physique. Voilà. Puisque voilà, bon, t'as compris, je t'ai déjà expliqué pourquoi. Je te souhaite une bonne réflexion et plein de bonnes choses. Voilà. Salut.